الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو 19 أو 17 من شهر شوال عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وندخل في الدرس 26 من كتاب فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق العباد البدر حفظه الله. On est le 1er août et aujourd'hui nous entrons dans le 26e cours de l'étude de la compréhension des invocations et rappels de son auteur, le Cheikh Abd al-Razaq al-Badr. La semaine dernière, nous avons parlé de ce que l'on doit dire à l'agonisant, celui qui est en train de mourir, il est sur le point de mourir. Et on a vu les adab qu'on doit avoir, les comportements qu'on doit avoir et ce qu'on doit lui dire. On doit l'encourager à espérer la récompense d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On ne doit prononcer que de bonnes paroles, parce que les anges sont présents, ils disent Amin à ce que les gens disent, et beaucoup de choses. Il a même cité quelques conseils que tu dois savoir pour le jour où toi-même tu agoniseras. Et nous allons entrer dans le chapitre concernant la prière funéraire. Ma yuqalu fi salati ala al-janaza. Et la prière funéraire, c'est ce que vous connaissez quand il y a un défunt dans la communauté musulmane. Il y a des règles à respecter. On doit laver son corps d'une façon bien précise et définie. On doit l'enterrer selon des rites bien définis. Et parmi ces rites, il y a la prière sur le mort, et salatul janaza, dans laquelle on prononce des invocations pour le mort. Parmi ces invocations, il y a ce qui est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah, selon Auf ibn Malik radiyallahu anhu قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. Donc l'imam Muslim rapporte ce hadith selon le compagnon Auf ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a célébré une prière sur un mort. J'ai pu mémoriser de ses invocations les paroles suivantes: Ô Allah, pardonne-lui et fais-lui miséricorde, accorde-lui le salut et l'absolution, assure-lui une noble demeure et élargis sa tombe, lave-le par l'eau, la neige et la grêle, purifie-le des erreurs comme tu purifies le vêtement blanc des saletés, accorde-lui en échange une demeure meilleure que la sienne, une famille meilleure que la sienne et une épouse meilleure que la sienne, introduis-le au paradis et préserve-le du châtiment de la tombe et du châtiment de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne donc ce qu'il faut dire quand on invoque Allah azza wa jal pour le mort. Le Cheikh Abd al-Razaq al-Badr dit que c'est une invocation qui est faite pour le mort qui réunit beaucoup de biens. Et c'est cela qu'il faut apprendre. Car aujourd'hui, beaucoup de gens, quand il y a un mort, ils inventent des choses inexistantes dans la religion d'Allah azza wa jal.
ils choisissent des sourates particulières du Coran, ou bien carrément ils inventent des paroles, ou ils ont des façons de faire qui n'ont rien à voir avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Pourquoi? Parce qu'on n'apprend pas la sunna. Et celui qui n'apprend pas la sunna, il risque de tomber dans la bid'a, dans l'innovation. Donc, dans ces paroles-là, on a réuni tout le bien. Et donc, c'est une invocation de manière générale pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala honore le mort, lui pardonne, lui accorde le salut, soit bienfaisant envers lui, subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Abd al-Razzaq dit يؤتى به في هذا الموضع العظيم عند الصلاة عليه وهو موضع يستحب فيه المبالغة في الترحم على الميت والدعاء له. Donc cet instant de la prière sur le mort, c'est un instant où il est recommandé d'exagérer ou de faire beaucoup d'invocations pour le mort. Bien sûr, en étant en conformité avec la sunna, sans inventer quelque chose. Quand on dit d'exagérer, c'est-à-dire de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car le défunt, au moment où on prie sur lui, c'est le moment où il a besoin qu'on invoque Allah azza wa jal pour lui. Il ne sait pas ce qui va lui arriver. Il ne sait pas est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder son pardon, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le punir. Il est dans le plus grand besoin qu'on invoque pour lui. Et ça, justement, ça répond à ceux qui invoquent les morts, alors que les morts ont besoin que les gens invoquent pour eux. Comment se fait-il qu'aujourd'hui tu trouves des musulmans qui réclament le mort, qui sollicitent le défunt dans la tombe, alors que le mort dans la tombe a besoin que les gens fassent dua pour lui? Et c'est pour ça que le cheikh, le grand savant Abdul Muhsin al-Abbad, hafidahullah, savant de Médine, a dit Al-amwat yud'a lahum wa la yud'aun. On invoque Allah pour les morts et on n'invoque pas les morts. On invoque Allah pour les morts, mais on ne les invoque pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'on invoque. Donc tu te dois à ce moment-là de demander le pardon d'Allah pour ses péchés, de demander qu'Allah lui couvre ses fautes, subhanahu wa ta'ala. وهو من جملة الأمور الدالة على التراحم والتعاطف بين أهل الإيمان والسنة في هذا الدعاء أن يؤتى به بعد التكبيرة الثالثة أما التكبيرة الأولى فيقرأ بعدها الفاتحة والتكبيرة الثانية يصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد التكبيرة الثالثة يؤتى بهذا الدعاء أو غيره من الدعوات المأثورة. Donc, à quel moment est-ce que l'on doit prononcer cette parole? Au troisième takbir. Le takbir, c'est la formule Allahu Akbar. Lorsque tu vas prier sur le mort, tu te tiens debout en direction de la Mecque, le mort en face de toi. Si c'est un homme, celui qui dirige la prière va se placer au niveau de la tête du défunt. Et si c'est une femme, l'imam qui dirige la prière va se placer au niveau du milieu du corps de la femme, au niveau des parties. Au niveau des parties. Et tout ceci dirigé vers la qibla. Puis, il va prononcer le premier takbir en levant les mains. Allahu Akbar. Ensuite, il va réciter Suratul Fatiha et il n'y a pas Dua ul-Istiftah, l'invocation d'ouverture, l'invocation que l'on prononce dans les autres prières. En Salatul Janaza, il n'y a pas. Il récite Suratul Fatiha. Ensuite, il redit Allahu Akbar. Et les savants ont divergé. Est-ce qu'à ce moment-là, il doit encore relever les mains ou non? Pourquoi est-ce qu'ils ont divergé? Parce que il n'y a pas de hadith dans lequel on voit que le prophète l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a un récit de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, qui lui le faisait. Certains savants ont dit, comme Abdullah ibn Umar est connu pour son suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça veut forcément dire qu'il a dû le voir le faire ou quelque chose. En tout cas, c'est une sunna. Donc certains le font, d'autres ne le font pas. Le sujet est vaste. Quoi qu'il en soit, après le deuxième takbir, Allahu Akbar, il y a les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin jusqu'à la fin. Ensuite, une troisième fois Allahu Akbar, et là, ta barbe elle t'attire à ce point-là. Et là, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour le défunt. Et on prononce ces paroles-là. Et il vaut mieux apprendre les du'as, les invocations qu'on prononce dans la sunna que d'inventer des choses par peur de transgresser, par peur de prononcer des paroles qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas légiférées. Et combien de gens viennent dans la prière mortuaire et disent Allahu Akbar, et ils ont l'intention qui est bonne de faire des du'as pour le mort, et ils se retrouvent à faire du shirk, à donner un égal à Allah Azza wa Jalla. Tu es venu avec lui? C'est pour ça que toi aussi tu prends ta barbe. Donc, il faut faire attention et apprendre la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et ceci fait partie des liens affectifs qui unissent les croyants, d'invoquer en la faveur de ton frère quand il est mort, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Et d'ailleurs, on en profite pour dire Allahumma ghfir li kulli muslimin wa muslima. Oh Allah pardonne à chaque musulman et musulmane. Pourquoi? Parce que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque tu demandes le pardon pour tous les musulmans et musulmanes, tu as pour chaque musulman existant une hasana qui t'est inscrite à la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Oh Allah pardonne-lui et fais-lui miséricorde. Et ce qu'on appelle al-maghfira, le pardon, est en réalité sitru dhunub ma'a tajawuzi anha, le fait de couvrir les péchés et de passer outre. Le fait de couvrir les péchés et de passer outre, c'est-à-dire de... Non, après, Inch'Allah. Le fait de couvrir les péchés et de passer outre, c'est-à-dire de ne pas reprendre le fauteur, de ne pas punir le pécheur. C'est ça qui est voulu par al-maghfira. Pourquoi couvrir? Pourquoi est-ce qu'ils ont dit que c'est couvrir? Parce que ghafara, dans la langue arabe, veut dire satara, wa ghatta, couvrir ou cacher. Et c'est pour ça que le casque que tu portes, que le soldat porte sur la tête pendant la guerre, on l'appelle al-mirfar. Et on retrouve ces lettres-là. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il pose, c'est ce qu'il porte sur sa tête pour la couvrir ou pour la cacher. Et le maghfira qui vient d'Allah, c'est l'action de couvrir le péché du serviteur et de passer outre, de lui pardonner. War-rahma, et quand tu le dis et fais-lui miséricorde, ar-rahmatu ablagh, li'anna fiha husul al-marghub ba'da zawal al-makruh. Et quand tu demandes donc la miséricorde, ça a une portée plus vaste. Car maintenant, on voit que tu as demandé ce que tu désires obtenir et d'être préservé de ce dont tu crains le mal. Et dans le commentaire de l'Usul al-Thalatha, on retrouve que lorsque dans les textes, on cite Allahumma ghfirli par exemple, ici, al-maghfira et la rahma, le pardon et la miséricorde auront la même portée. Par contre, quand ils sont unis ensemble, alors al-maghfira, le pardon, donc si tu dis ghfirli warhamni, pardonne-moi et fais-moi miséricorde, le pardon ici voudra dire le pardon des péchés passés, maghfiratu al-dhunub al-madhiya, et la rahma voudra dire at-tawfiq fil mustaqbal, l'assistance d'Allah pour l'avenir. Donc lorsque tu joins ces deux termes, le pardon et la miséricorde, ça veut dire le pardon des péchés passés et la demande qu'Allah t'aide pour l'avenir. Et bien sûr, ce que je viens de vous dire ici n'est pas cité par le Cheikh Abd al-Razzaq ici, mais est cité par d'autres dans les commentaires de Trois Fondements. وعافيه واعف عنه أي عافيه من العذاب وسلمه منه واعف عنه ما وقع فيه من زلل وتقصير. Accorde-lui le salut et l'absolution. Et le salut, on en a déjà parlé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est la meilleure chose que tu puisses demander à Allah, al-afiya. Et pas la-afiya des Tunisiens, qui veut dire le feu, mais la-afiya du Coran et de la Sunna.
du vrai langage arabe qui veut dire le salut, d'être protégé de tout mal. Et ici, il s'agit d'être protégé du châtiment d'Allah et d'en être préservé. Et l'absolution, al-afu, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal ne te reprenne pas à cause de tes manquements et de tes défauts. Wa akrim nuzula, assure lui une noble demeure. An-nuzul ma yuqaddamu lid-dayf, ay ij'al nuzulahu wa diyafatahu 'indaka karima. Assure lui une noble demeure, ce qu'on appelle an-nuzul. An-nuzul en arabe, c'est ce avec quoi on va t'accueillir, ce avec quoi tu vas être accueilli. Et c'est pour cela qu'on retrouve ce terme dans le Coran. Nuzulan min indillah, un nuzul qui vient d'Allah, c'est-à-dire un accueil qui vient d'Allah. Et ici, de quoi il s'agit? Il s'agit qu'il soit accueilli au paradis. Wa qawluhu wa awsi' mudkhalah wasi' lahu fi qabrihi wafsah lahu fihi wasi' lahu kadhalika manazilahu 'indaka fil jannah li'anna al-madkhal huna mufradun mudafun faya'um. Et donc, et élargit sa tombe. Et ici, ce n'est qu'une traduction approximative. En réalité, ça a une portée plus large que la tombe. C'est-à-dire, élargit son lieu d'entrée. De manière générale, élargit son lieu d'entrée. De quoi est-ce qu'on parle ici? On parle de la tombe. Car lorsque l'individu est enterré, lorsque le défunt est sous la terre, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on appelle dammatul qabr. C'est le fait que la tombe va se resserrer contre lui. Et ceci arrive à toute personne qui va être enterrée. Quand les gens te quittent après t'avoir enterré, la terre va se serrer contre toi. On appelle ça dammatul qabr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si quelqu'un devait être préservé du resserrement de la terre, Sa'd aura été préservé. Et Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu est quelqu'un qui, lorsqu'il est mort, le trône d'Allah a vibré, subhanahu wa ta'ala, tellement qu'Allah aimait ce compagnon, radiyallahu ta'ala an, le chef des Ansar, de la tribu des gens de Médine, des Ansar, ou bien le chef des Aws, ou bien le chef d'une des deux tribus de Médine. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit s'il y avait bien quelqu'un qui devait éviter justement le resserrement de la tombe contre lui, Sa'd l'aurait évité. C'est-à-dire que lui-même ne l'a pas évité. Subhanallah. Mais certains savants, comme Cheikh Saleh al-Sheikh, expliquent ce hadith et dit, en ce qui concerne le croyant pieux, le resserrement de la tombe ici signifie la même chose que tu fais à quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps et que tu aimes. Qu'est-ce que tu fais? Plus tu ne l'as pas vu depuis longtemps, plus tu vas le serrer fort tellement tu éprouves de la joie. Alors que l'autre, ça sera pour lui un châtiment. Le kafir, al-munafiq, ou celui qui a désobéi à Allah et qui méritera son châtiment, pour lui, le resserrement sera une douleur. Taïeb. Donc, élargit son lieu d'entrée, c'est-à-dire élargit sa tombe, mais aussi élargit ses demeures au paradis. Pourquoi? Parce que ici, lorsque l'on cite son lieu d'entrée, il n'est pas défini, on ne sait pas exactement lequel. Et comme il y a plusieurs lieux d'entrée, la portée est générale. Donc, ça implique la tombe, ça implique aussi le paradis. Wa qawluhu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa hadhihi al umur al thalatha tuqabilu hararata al dhunubi fatubriduha wa tudfi'u lahibaha. Donc, lave-le par l'eau, la neige et la grêle. On cite l'eau, la neige et la grêle. La grêle, ce sont les espèces de glaçons qui sont comme les grosses gouttes d'eau qui sont glacées, qui tombent.
Donc ici, on demande qu'il soit purifié avec ces choses-là. Et le cheikh a dit, ces trois choses-là viennent faire face à l'ardeur ou à la chaleur des péchés et viennent l'éteindre. Allah tabaraka wa ta'ala a fait de l'eau une vie pour toute chose. Subhanahu wa ta'ala. C'est même avec l'eau que tu te purifies pour la prière. C'est cette même eau que tu vas utiliser pour te purifier après l'impureté majeure, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. Quant à la parole, purifie-le des erreurs, des péchés, comme tu purifies le vêtement blanc des saletés, c'est-à-dire de faire qu'il n'y ait plus de péché. Car quand tu as le vêtement blanc et qu'il est sale, la saleté se voit immédiatement. Elle est remarquée de loin. C'est pour ça qu'il faut immédiatement nettoyer ce vêtement. De la même façon qu'un vêtement va être nettoyé pour qu'il redevienne blanc et qu'il retrouve sa blancheur éclatante, ici tu demandes à Allah de pardonner au défunt ses fautes et de le nettoyer de l'impureté de ses péchés jusqu'à ce qu'il retrouve sa clarté. Puis lorsque tu dis dans cette invocation, lorsque tu sollicites Allah et lui demandes de lui accorder une demeure meilleure que la sienne, donne-lui en échange une demeure meilleure que la sienne, ceci est clair. Vous avez tous compris. La demeure du paradis n'est pas comme ta demeure ici sur terre. Donc ici, tu demandes à Allah pour le défunt qu'il le fasse vivre dans une bonne demeure. وقوله وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه أي وأبدله خيرا منهم وهذا شامل للتبديل في الأعيان والأوصاف أما في الأعيان بأن يعوضه الله عنهم خيرا منهم في دار كرامته وأما في الأوصاف بأن تعود العجوز شابة وسيئة الخلق حسنة الخلق وغير الجميلة جميلة ثم سأل الله له دخول الجنة والنجاة من النار والسلامة من فتنة القبر بأن يوقى شرها وأثرها. Ensuite, lorsque tu dis à la fin et une famille meilleure que la sienne, une épouse meilleure que la sienne, il s'agit ici de deux choses. L'échange que tu demandes englobe deux choses. Ça peut être la description, donc ici quand tu dis une épouse meilleure que la sienne, une famille meilleure que la sienne, c'est-à-dire que ton épouse et ta famille auront un comportement meilleur que celui qu'ils avaient ici. S'ils étaient mauvais, ils seront meilleurs. S'ils avaient du mal, ils seront meilleurs. Ou bien celui qui avait le mauvais comportement ne l'aura plus, car son descriptif sera changé. Ça veut aussi dire que les choses en elles-mêmes sont échangées, c'est-à-dire une autre épouse au paradis, ou aussi ceci est clair. Alhamdulillah. Ensuite, tu demandes à Allah Azza wa Jal de le faire entrer au paradis. Pour ne pas attrister les épouses, si elles sont pieuses, elles suivront leurs époux, bi'idhnillah, inshallah, au paradis. Ça, il faut le savoir. Et alors, ici, justement, de quoi on parlera? On parlera de cette épouse qui était avec lui au paradis, qui deviendra meilleure. Elle a été changée dans son descriptif, dans son état et dans toutes ces choses-là. Ensuite, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala pour le défunt de le faire introduire, de le faire entrer au paradis. Introduis-le au paradis et préserve-le du châtiment de la tombe et du châtiment de l'enfer. Et ceci est clair. Parmi les invocations à prononcer lors de la prière mortuaire,
Donc tu peux toutes les prononcer, tu peux en prononcer qu'une seule aussi. Il y a celle qui est rapportée par l'imam Ahmad rahimahullah, selon Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, qui dit: Salla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala janazatin, faqal Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana wa shahidina wa ghaibina. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. Ô Allah, pardonne aux vivants parmi nous ainsi qu'aux morts, aux présents et aux absents, aux jeunes et aux vieux, aux hommes et aux femmes. Ô Allah, ceux parmi nous que tu maintiens en vie, fais-les vivre conformément aux principes de l'islam. Et ceux d'entre nous à qui tu ôtes la vie, fais-les mourir dans la foi. Ô Allah, ne nous prive pas de sa récompense et ne nous égare pas après lui. Le Cheikh Abdul Razzaq a dit que c'est également une invocation qui englobe tout le bien que tu vas demander en la faveur du mort. Le grand, le petit, l'homme, la femme, celui qui est absent, celui qui est présent. Ensuite il dit: لأن الجميع مشتركون في الحاجة بل الضرورة إلى مغفرة الله وعفوه ورحمته. Car l'ensemble de ceux dont tu viens d'entendre les descriptifs, l'homme, la femme, le grand, le petit, le présent, l'absent, ont tous besoin du pardon d'Allah Azza wa Jal. ومن دعا بهذه الدعوة فله بكل واحد من المسلمين والمسلمات المتقدمين منهم والمتأخرين حسنة. Celui qui invoque avec cette formule aura pour chaque musulman et musulmane qui existe une hasana qu'Allah Azza wa Jal lui inscrira. Et le hadith est rapporté, par l'imam al-Tabarani selon عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. Celui qui demande le pardon d'Allah pour les croyants et les croyantes, les hommes et les femmes musulmans, Allah lui inscrira pour chaque croyant et croyante une bonne action. Subhanallah. Tu prononces cette parole, s'il y a, à l'heure où je te parle, 1 milliard de croyants, eh bien, tu as 1 milliard de hasanat. Juste avec une phrase. Allahumma ghfir li kulli muslimin ou muslima. Allah pardonne à tous les croyants, ou tous musulmans et musulmanes. Puis lorsque tu dis, ô Allah, pardonne aux vivants parmi nous, ainsi qu'aux morts, aux présents et aux absents, aux jeunes et aux vieux, aux hommes et aux femmes. Ô Allah, ceux parmi nous que tu maintiens en vie, fais-les vivre conformément à l'islam. Cette partie-là, fais-les vivre conformément à l'islam. فذكر الإسلام في الحياة والإيمان عند الممات. وذلك أن الإسلام إذا قرن بالإيمان يراد به الشرائع العملية الظاهرة ويراد بالإيمان الاعتقادات الباطنة. ولهذا ناسب في الحياة أن يذكر الإسلام لأن الإنسان ما دام حيا فلديه مجال وفسحة للعمل والتعبد وأما عند الممات فلا مجال لذلك بل لا مجال إلا للموت على الاعتقاد الصحيح والإيمان السليم بتوفيق من الله. ولهذا قال ومن توفيته فتوفه على الإيمان. Regardez, méditez ces paroles. Vous voyez qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne de dire: ceux parmi nous que tu maintiens en vie, fais-les vivre sur l'islam, et ceux d'entre nous à qui tu ôtes la vie, fais-les mourir dans la foi. On cite al-islam et al-iman, et ces deux termes dans les textes du Coran et de la Sunna, la foi et l'islam, lorsqu'ils sont cités séparément, chacun est cité individuellement,
chacun englobe aussi le sens de l'autre. L'islam, ce sont les 5 piliers de l'islam et les actes apparents. Et l'iman, la foi, ce sont les bases de la croyance. Croire en Allah, en ses livres, en ses anges, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Si tu cites le terme islam, si tu vois dans le texte le terme islam cité et qui n'est pas accompagné d'iman, il englobe les piliers de l'islam et les piliers de la foi. Et pareil pour le terme iman. Par contre, quand ils sont cités dans un même texte, joints l'un à l'autre, alors l'islam signifie les actes apparents, les piliers apparents, et l'iman, la foi, signifie les actes du cœur. Deuxième chose, tu vois qu'ici, quand on parle de vie, on parle d'islam. Et quand on parle de mort, on parle de foi. Car tant que tu es vivant, tu as besoin d'agir. Tu as besoin des actes apparents. Et quand tu vas mourir, il faut que tu meurs sur la foi, sur la bonne croyance. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ceux parmi nous que tu maintiens en vie, fais-les vivre conformément aux principes de l'islam, c'est-à-dire sur la pratique. Et ceux d'entre nous à qui tu ôtes la vie, fais-les mourir dans la foi. وقوله اللهم لا تحرمنا أجره الأجر الذي نحصله من تجهيزه والصلاة عليه وتشييعه ودفنه وكذلك الأجر الذي نحصله من صبرنا على مصيبتنا فيه وأما أجر عمله فهو له وليس لنا منه شيء. Puis lorsque tu dis ne nous prive pas de sa récompense, il ne s'agit pas ici de la récompense qu'il va gagner pour ses actions. Nous parlons du défunt. Car celui qui œuvre n'œuvre que pour sa personne. Et personne ne prend les hasanats d'autrui. De quoi est-ce qu'on parle alors? Cheikh Abd al-Razzaq a dit, c'est-à-dire ne nous prive pas de la récompense que l'on va gagner à le préparer, à prier sur lui, à suivre son convoi et à l'enterrer. Ne nous prive pas aussi de la récompense que l'on va gagner en se montrant endurant devant ce malheur qui nous a touchés. Mais quant à la récompense du défunt, elle n'est que pour lui, car la récompense de chacun n'est que pour ce dernier. وقوله ولا تضلنا بعده أي أعذنا من الضلال وجنبنا الفتنة والزلل بعد فقدنا له. Et lorsque tu termines par les paroles suivantes, et ne nous égare pas après lui, protège-nous de l'égarement et de glisser dans le mal après lui. Parmi les invocations également qui sont rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est rapporté par l'imam al-Tabarani, al-Hakim et autres. عن يزيد بن ركانة ابن المطلب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى جنازة ليصلي عليها قال: اللهم عبدك ابن أمتك اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. Ce hadith est jugé authentique par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Ô Allah, voici ton serviteur, le fils de ta servante. Il a besoin de ta miséricorde et tu n'as nul besoin de le châtier. S'il était bienfaisant, augmente le nombre de ses bonnes actions, et s'il était malfaisant, pardonne-lui alors. Et ici le hadith est clair. Le hadith est clair et explicite. وروى مالك في الموطأ عن سعيد المقبري أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه كيف تصلي على الجنازة فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به
اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. L'imam Malik rapporte dans Al-Muwatta que Abu Huraira a été interrogé: comment est-ce que tu accomplis la prière sur le mort? Qu'est-ce que tu dis? Abu Huraira radiyallahu anhu a dit: je vais te l'informer. Je suis le convoi funéraire. Puis lorsque on pose le défunt, je prononce le takbir Allahu Akbar. Puis Hamidullah et qara'tul Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puis je loue Allah, c'est-à-dire je récite Alhamdulillahi Rabbil Alamin, suratul Fatiha. Puis, après le troisième takbir, le deuxième, je prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, c'est-à-dire après le troisième takbir, je dis: oh Allah, il est ton servant, fils de ton servant et de ta servante. Il témoignait que nulle autre divinité que toi méritait l'adoration, et que Mohammed est ton serviteur et messager, et tu es plus connaisseur de sa situation que quiconque. Oh Allah, s'il était bienfaisant, ajoute du bien à celui qu'il a déjà. Et s'il était malfaisant, pardonne-lui alors. Ne nous prive pas de sa récompense et ne nous tente pas après lui. Et ainsi s'achève le chapitre sur les invocations à prononcer pour le mort pendant la prière mortuaire. Bab ma yuqalu 'inda dafni al-mayyit wa ba'dahu wa 'inda at-ta'ziyah wa ziyarati al-maqabir. Le chapitre suivant porte sur ce que l'on doit dire après l'enterrement du défunt et pendant. Également, ce que l'on doit dire au moment de présenter les condoléances à la famille du mort et aussi pendant la visite des tombes. Sachez qu'ici nous allons entrer dans un des domaines, c'est peut-être celui-là, où il y a le plus d'innovations et de choses inventées qui ont justement été introduites dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Et dans chaque pays, dans chaque peuple, dans chaque village, tu trouveras des gens qui font des choses qu'ils ont l'habitude de faire. Et si tu regardes le Coran et la Sunna, tu verras que la plupart, presque toutes ces choses-là, n'ont rien à voir avec l'islam. Mais ce sont des coutumes qui ont été héritées des ancêtres. Et donc c'est pour ça qu'il faut apprendre ce qu'il faut faire avec le mort. Comment l'enterrer, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'Allah nous demande, comment est-ce qu'Allah nous l'a enseigné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le but, c'est de plaire à Allah. Et tu ne pourras plaire à Allah que si tu suis les ordres d'Allah et les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi la sunna, lorsque tu poses le mort, donc lorsque tu prends le mort pour l'introduire dans sa tombe, pour le faire rentrer dans la terre, tu dis Bismillah wa ala sunnati rasulillah ou wa ala millati rasulillah. لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وصححه الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله وفي رواية وعلى ملة رسول الله. وجاء في رواية أنه قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا وذكره. Donc la première chose, lorsque tu vas introduire le défunt, le corps, dans la terre pour l'enterrer, tu dis Bismillah wa ala sunnati rasulillah. Au nom d'Allah, c'est-à-dire au nom d'Allah, je pose le mort dans sa place. Et en suivant la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas ces choses-là où soit tu trouves un groupe de gens qui récitent le Coran, ou bien
il y a des gens qui disent tous ensemble La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Et tu entends tous les gens qui sont en train de réciter ça tous en même temps. Toutes ces choses-là sont des innovations. Allah ne les acceptera pas parce qu'Allah n'a pas demandé aux musulmans de faire ces choses-là. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc il faut dire Bismillah wa ala sunnati rasulillah ou bien wa ala millati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, qui veulent dire à peu près la même chose. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous déposez les morts, c'est-à-dire dans la tombe, dites Bismillah wa ala sunnati rasulillah. Et ceci est clair. ثم من السنة بعد الفراغ من دفنه الدعاء له بالمغفرة والتثبيت عند السؤال. Ensuite, une fois l'enterrement achevé, il fait partie de la sunna de faire des invocations, d'invoquer Allah Azza wa Jal pour le mort et de demander à Allah le pardon et le raffermissement pour le mort. Et ceci ne se fait pas en groupe. C'est de façon individuelle qu'il faut le faire. Chacun, tout seul, demande à Allah, pardonne-lui et raffermis-le. C'est-à-dire de l'aider à répondre aux questions. Parce que dès que tu es enterré, les deux anges dont on a parlé dans le chapitre précédent et qui sont appelés Munkar et Nakir se présentent à toi et te poseront ces trois questions qui sont les trois fondements de l'islam. Qui est Allah, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est cet homme qui vous a été envoyé. À ce moment-là, tu as besoin d'être raffermi. Et c'est là que se voit l'utilité de demander à Allah Azza wa Jal le raffermissement pour le défunt. Car c'est tout de suite après l'enterrement que les anges lui posent ces trois questions-là. Et ce hadith est rapporté par Abu Daoud et autres, selon Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, qui dit كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. Il nous dit que quand le prophète achevait un enterrement, sallallahu alayhi wa sallam, il se tenait debout près de la tombe et disait aux compagnons qui étaient avec lui, dès à présent, demandez le pardon d'Allah pour votre frère, c'est-à-dire le mort, le défunt, et demandez à Allah de le raffermir, car il est dès à présent interrogé. Maintenant, il est interrogé. Et il ne faut pas le faire en groupe, comme on l'a déjà dit. ولا يشرع قراءة شيء من القرآن في هذا الموضع. Il n'y a aucune lecture du Coran légiférée à cet instant. ولا أن يلقن الميت حجته كما يفعله بعض الناس إذ لم يثبت بذلك حديث وإنما المشروع في هذا المقام كما تقدم الاستغفار له وسؤال الله تثبيته. Il y a des gens, ils viennent à côté du mort et ils disent, dis que ta religion c'est l'islam et dis que ton Seigneur c'est Allah. Ils pensent lui souffler la réponse. Masakin, tu crois que tu vas l'aider maintenant? Tu crois que le mort va t'écouter et va mettre en pratique? Là, maintenant, c'est celui qui a obéi à Allah quand il était vivant qui va réussir à répondre. On n'est pas dans autre chose. وَأَمَّا مَا يُقَالُ لِذَوِيهِ عِنْدَ تَعْزِيَتِهِمْ. Maintenant, ce qu'il faut dire à la famille du mort. À la famille du mort. فإن المشروع للمسلم أن يعزي أخاه بما يظن أنه يسليه ويذهب حزنه ويعينه على الرضا بالقضاء والصبر على المصيبة مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوله في هذا المقام إن كان يستحضر شيئا من ذلك وإلا يقول ما تيسر له من الكلام الحسن والقول الطيب الذي يحقق المقصود ولا يخالف الشرع. Cheikh Abdel Razzaq al-Badr dit, donc il faut dire des bonnes paroles à la famille du mort
et choisir des paroles qui vont les consoler, les tranquilliser, qui vont apaiser leur douleur et leur tristesse. Il faut choisir de bonnes paroles. Si tu connais, le cheikh dit, si tu connais des paroles dans la sunna, alors tu les prononces. Si tu n'en connais pas, tu choisis de bonnes paroles. De bonnes paroles qui sont tout simplement bonnes et permises. Par exemple, tu peux lui dire, sois patient, Allah te récompensera, accepte ce qui vient d'Allah, Allah a promis la récompense, on va tous mourir, notre prophète est mort, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était le meilleur homme. Tu choisis des bonnes paroles. Et malheureusement, dans certains pays, dans nos pays, malheureusement, c'est la réalité, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui viennent faire désespérer la famille du mort, la famille du défunt. Ils viennent le voir et lui disent « Oh, combien est grand ton malheur! Oh, combien est grand ta calamité, ton affliction! Je sais que tu es souffres, je sais que tu es triste. » Et au lieu d'apaiser la tristesse, il lui rajoute de la tristesse. Aussi, il y a même dans certains pays, d'où nous venons, des femmes qui ont un rôle, c'est de se forcer à pleurer quand il y a le mort. Je ne sais pas d'où elles sortent. Wallah, on dirait qu'elles sortent de chez Shaitan, wal'ayadhu billah. Et elles arrivent, et elles se forcent à pleurer. Elles rentrent dans la maison, elles crient et elles se frappent le visage, elles déchirent leurs vêtements et elles crient et elles poussent la famille du défunt à crier et à pleurer. Jusqu'à ce qu'on a entendu que des gens ont perdu la raison à cause de ces choses-là. Et il y a des gens qu'on connaît qui ont assisté à cette scène et qui sont sortis de la maison qui étaient fous. Ils ont perdu la raison. Subhanallah, est-ce que l'islam t'a demandé cette folie? Est-ce que Allah Azza wa Jalla t'a demandé ça? Tu n'apprends pas ce qu'Allah te demande, tu n'apprends pas ce que le prophète te dit, alayhi salatu wassalam, et tu amènes ces femmes-là. Et c'est pire encore si ce sont des hommes qui le font. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité que la femme qui se lamente, celle qui fait ces choses-là, elle se frappe le visage et elle crie, elle hurle. Si elle ne fait pas de tawbah, si elle ne se repent pas, si elle ne se corrige pas, elle ne demande pas pardon à Allah, et elle n'arrête pas de faire cette chose-là, si elle ne le regrette pas, le jour du jugement dernier, elle sera ressuscitée avec une tunique en goudron. Wal'iyadhu billah. Elle sera habillée avec un vêtement en goudron. Wal'iyadhu billah. Elle sera châtiée par Allah, elle sera punie. Donc, tu dois dire des bonnes paroles. Tu dois aider ton prochain, le musulman. Tu dois lui citer les versets, les hadiths. Les gens viennent voir la famille du défunt aujourd'hui, ils ne parlent que de dunya. On dirait un mariage. C'est devenu un mariage. La famille du mort qui doit aller acheter de la nourriture, qui doit recevoir les invités dans sa maison, ça n'existe pas chez Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ces choses-là. On dirait, c'est devenu une fête, un mariage. Et les gens, quand ils viennent, ils ne citent pas le nom d'Allah, ils ne citent pas les ordres d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam, et ils mangent, ils médisent, ils font des péchés et ils partent. Subhanallah. Regardez l'égarement, comment il est grand. Qu'Allah Azza wa Jal guide les musulmans et les sorte de cette ignorance et de ce malheur. والمسلم مأجور على تعزيته لإخوانه ووقوفه معهم في محنتهم ومصابهم. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. Le musulman qui est présent avec son frère touché d'un malheur, de la perte d'un proche, qui l'aide, qui lui remonte le moral, qui le console, qui lui présente ses condoléances dans cette épreuve, est récompensé par Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un croyant qui présente ses condoléances à son frère qui est atteint d'un malheur sans qu'Allah ne le vêtisse, sans qu'Allah Azza wa Jal ne le vêtisse du vêtement de la noblesse le jour du jugement dernier. Allah lui réservera un vêtement pour lui au paradis. Comme ça. Parmi ce qui est rapporté également dans la sunna en ce qui concerne
les condoléances, ce que nous rapporte l'imam al-Bukhari ainsi que l'imam Muslim rahimahullah. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض فأتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. قال النووي رحمه الله هذا الحديث أحد ما يعزى به. Le hadith où la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu un enfant. Elle a envoyé quelqu'un voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: transmets-lui le salam, mon salut, et dis-lui. Et donc c'est ce que tu dois dire aux morts. À Allah appartient ce qu'il a repris. À lui appartient ce qu'il a donné. Et toute chose a un terme fixé auprès de lui. Sois donc endurant et espère-en la récompense. L'imam al-Nawawi a dit, c'est une des paroles avec lesquelles on présente les condoléances. Donc si tu connais ce hadith, tu le dis aux morts, à la famille du mort. Si tu ne le connais pas, tu le dis de bonnes paroles. Et donc dedans, tu vois que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, ou pardon, tu enseignes à la famille du défunt que cet homme qui est mort, ou cette femme qui est morte, appartient à Allah. C'est Allah qui lui a donné la vie. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné la mort. Allah donne et reprend. Allah donne la vie subhanahu wa ta'ala et donne la mort. Et nous devons tous savoir que l'on va mourir et se préparer pour la mort. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. ففي حديث أبي سلمة لما مات أبو سلمة شق بصره فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فصاح ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. Abu Salama, un noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a trouvé la mort, le prophète était présent à ses côtés. Et il a vu que le regard d'Abu Salama s'est figé, il s'est figé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fermé les yeux et a dit: quand l'âme se sépare du corps, le regard suit l'âme. Donc il faut fermer. Donc ici, on t'apprend que si tu vois quelqu'un mourir devant toi, tu dois lui fermer ses yeux. Tu dois lui fermer ses yeux parce que les yeux suivent l'âme qui sort du corps. Des gens ont poussé un cri. Des proches d'Abu Salama ont poussé un cri. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne prononcez pas des invocations contre vos propres personnes, car les anges sont là et disent Amin sur ce que vous dites. Puis le prophète leur dit, ou le prophète a dit, pardon, ô Allah, pardonne à Abu Salama, élève ses degrés parmi les habitants du paradis qui ont bien été guidés, et mets le bien dans sa descendance. Pardonne-nous ainsi qu'à lui, ô Allah, Seigneur de l'univers, des mondes, et élargis-lui sa tombe, illumine-la. Donc ce sont des paroles qui sont à dire. Parmi les paroles que l'on doit dire quand on visite les tombes, ziyaratul qubur, pareil, il y a énormément de choses que les gens font et qui n'ont rien à voir avec la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on a même vu des gens qui sont assis dans les tombes, ils sont 5 ou 6 ou plus. Ils ont mémorisé, ils ont appris des sourates du Coran, pas pour le comprendre, pas pour le mettre en pratique, mais pour en faire un travail. Ils sont assis dans la tombe et ils attendent. Et quand ils voient la famille du mort
venir faire l'enterrement, tu les vois, ils arrivent en courant, ils s'assoient à côté, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, et ils se mettent à réciter tous ensemble le Coran. Et ça n'a rien à voir avec l'islam. Et ces gens-là, quand tu leur dis, allez-vous-en, ils restent, ils te forcent. Ou bien ils retardent l'enterrement du mort, ils posent le corps dans un endroit, et ils font venir ces soi-disant imams, qui sont égarés et égareurs et qui font du mal, qui ne suivent pas les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font venir ces gens-là, ils les payent, ils s'assoient autour du mort et ils récitent le Coran tous ensemble en buvant du thé. Allez, c'est à ton tour. Tu as fini, c'est à ton tour. Tu as fini, c'est à ton tour. Et ils croient que la baraka descend sur le mort. Il n'y a aucune baraka qui descend sur le mort parce qu'Allah n'a pas demandé de faire ça. Tout simplement. Subhanahu wa ta'ala. Donc, dans la sunna, lorsque tu visites les tombes, tu dois tout d'abord savoir que la raison pour laquelle tu visites les tombes, al-itti'ad wa tadhakkur al-akhirah, c'est l'exhortation et de te souvenir de la mort, de te rappeler de la mort. C'est pour ça que tu visites la tombe en premier lieu. Le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr raconte une histoire qui s'est produite à Médine, dans le cimetière des compagnons, cimetière de Al-Baqi'. Il dit un jour, il y avait un enterrement après la prière du Asr. Et un des personnages qui ont participé à l'enterrement, après avoir enterré le défunt, est allé voir les trous vides qui étaient préparés pour accueillir les prochains morts. Puis quand il a regardé un trou, il a dit « Subhanallah, que dire de l'homme qui va être enterré dans cet endroit-là » Cheikh Abd al-Razzaq dit « Après la prière du Maghrib, cet homme est mort. Ils l'ont lavé et ils l'ont mis dans ce trou-là. » Allahu Akbar. Donc tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Donc il faut se préparer. Et quand tu visites la tombe, tu le fais pour l'exhortation, pour te rappeler que ton tour va venir. Les pieux prédécesseurs, quand ils enterraient quelqu'un, ils pleuraient tous. Wallah, ils ne pleuraient pas pour le mort. Chacun pleurait pour sa personne. Et ils faisaient comme s'il n'y avait plus personne avec eux. Et comme si que c'était eux qui étaient en train de se faire enterrer. Ce n'était pas du cinéma comme aujourd'hui. Ce n'était pas du cinéma, de la comédie inutile comme on voit aujourd'hui. Non. Eux, ils avaient peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu invoques Allah azza wa jal pour les morts. Tu demandes à Allah de leur faire miséricorde. Et au début, comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit aux compagnons de visiter les tombes. Sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car l'islam, la législation d'Allah venait d'arriver. Il y avait encore du polythéisme. Les gens avaient l'habitude avant de demander à autre qu'Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux compagnons de ne pas visiter les tombes. Il leur a interdit le temps qu'ils apprennent la croyance authentique, la bonne aqidah, le tawhid, l'unicité d'Allah, qu'ils comprennent qu'on ne doit invoquer que Allah azza wa jal. Puis quand le temps est passé et que la croyance et ses fondements s'est enraciné dans le cœur des croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: je vous avais interdit de visiter les tombes, maintenant je vous dis, visitez les tombes, car elles vous rappellent la demeure dernière. Donc, tu vois bien que l'islam a fait attention à la croyance. Et c'est la base de tout en réalité. De concrétiser l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'on a le droit de visiter les tombes ne nous donne pas pour autant le droit d'innover quand on visite les tombes, faire des choses qui sont nouvelles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons: inni kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur fazuruha wa fi riwaya fa innaha tudhakkirukum al-akhirah wa 'inda an-nasa'i faman arada an yazura falyazur wa la taqulu hujran wal hujr al-batil min al-qawl كدعاء المقبورين والاستغاثة بهم
من دون الله أو التوسل بهم أو طلب البركة منهم ونحو ذلك من الباطل والضلال ولقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان ما يشرع للمسلم أن يقوله عند زيارة القبور. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous avais interdit de visiter les tombes, désormais visitez les tombes car elles vous rappellent la demeure dernière. Et l'imam al-Nasai a rajouté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: celui qui veut visiter, qu'il visite. Celui qui veut visiter les morts, ses frères qui sont morts, musulmans, qu'il visite, mais qu'ils ne disent pas de mauvaises choses. Quelles sont les mauvaises choses? Beaucoup de mauvaises paroles que les gens font ou prononcent quand ils visitent les morts. Par exemple, ils invoquent les morts. Ils demandent aux morts, wal'iyadhu billah. Ils demandent à shifa, la guérison. Ils demandent la baraka, la bénédiction aux morts. Ils demandent secours aux morts. Ou bien ils demandent à Allah en citant le nom du mort. Par exemple, ils disent Allahumma ad'ouk, Allahumma atlubu mink, bijah fulan, wa hadha haram. Ils disent: oh Allah, je te demande par le rang qu'un tel occupe auprès de toi. Bijah fulan, bijah Muhammad, bijah Ahmad, bijah fulan ou fulan. Hadha la yajuz, muharram. Et ceci est interdit dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car quand tu demandes à Allah, taqul Allahumma ad'ouk bi asma'ika, ad'ouka bi rahmatik, ad'ouka bi maghfiratik. Tu invoques Allah par ses noms à lui, pas avec le nom de quelqu'un, bi fulan ou fulan. Hadha la yajuz, c'est interdit. As-sahaba radiyallahu ta'ala anhum ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne l'ont jamais fait. Ils ne l'ont jamais fait. Ils n'ont pas dit: oh Allah, je te demande par Tijani, comme c'est fait dans certains de nos pays. Ils n'ont jamais dit: oh Allah, je te demande par Bamba, oh Allah, je te demande par telle et telle chose. Non, tu demandes à Allah par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. On s'arrête ici, Inch'Allah, et on reprend la semaine prochaine. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.